Denis, on passe à ta chronique, les brèves du chasseur. Alors, les brèves du chasseur commencent par un drame en Roumanie. J'ai vu ça en fait sur les réseaux, ça vient d'Italie. Ils rendent compte d'un drame. Un athlète, un sportif de haut niveau roumain, part s'entraîner dans la montagne et n'est jamais revenu. Donc évidemment, sa famille s'inquiète, opération de recherche. La police locale le découvre à côté de la tanière d'un ours, mais dans un triste état, il était mort. Tué et à moitié dévoré par un ours local. Alors, on est désolé pour lui, pour sa famille, pour ses proches, mais le problème est que... alors, en Roumanie, il y a toujours eu des ours. Il y a toujours eu des incidents plus ou moins graves avec les ours. Là, je voudrais quitter la Roumanie et venir en France. On a des gentils oiseaux, là, adeptes du réensauvagement, qui voudraient à tout prix réensauvager la France. Ça ressort beaucoup en ce moment, surtout à l'approche des élections régionales où le programme des Verts, d'Europe Écologie Les Verts, est carrément inféodé à ce genre de théorie. Les adeptes du réensauvagement, et en particulier de ceux qui veulent réintroduire les grands prédateurs, seront comptables et devront être tenus pour comptables de ce genre d'incidents et de drames atroces. Il ne faut quand même pas l'oublier. J'estime, moi, qu'ils sont déjà comptables des 13 à 15 000 animaux d'élevage tués par les loups et les ours, dans une moindre mesure, il faut bien le reconnaître, actuellement en France. Mais voilà ce que ça m'évoquait, cet incident horrible dans les forêts roumaines. Oui, il y a déjà des soucis en montagne avec les loups, mais aussi les patous mis pour les loups, et les randonneurs le savent très bien. Tout à fait, tout à fait. C'est sûr. Qu'est-ce que j'ai vu encore ? Ah bah oui, j'ai vu quelque chose d'important. Dans le Figaro, un entretien très sympa entre... un journaliste, un grand reporter du Figaro, grand spécialiste des questions de chasse et grand chasseur lui-même, Cyril Hofstein, et le président de la Fédération nationale des chasseurs, Willy Schren. Donc un entretien extrêmement intéressant qui fait un point sur ce qu'est la chasse aujourd'hui en France, les problèmes qu'elle rencontre. Donc je vous invite à lire dans le Figaro cet entretien très très intéressant entre deux connaisseurs du sujet, Cyril Hofstein et Willy Schren. Voilà. J'ai lu aussi, c'est quand même intéressant d'avoir un président de la Fédération nationale qui a autant de fonds. Oui, tout à fait. Beaucoup de fonds. Mais oui. Et on rappelle qu'il sera présent au Salon de la chasse à 11h le dimanche pour répondre aux questions. Je l'ai entendu dire aussi. Voilà. J'insiste. Ah oui, une petite drôle dans Ouest France. Ouest France faisait un petit reportage sur une petite zone de nature, zone humide, ainsi de suite, assez sympa, qui est suivie par des naturalistes qui ont mis des caméras, ainsi de suite. Et donc, on voit à l'écran un extrait de l'article. Alors bon, ils sont ravis de voir des signes, ceci, et 2 cerfs mâles. Alors, ça rejoint un petit peu la grande misère de la presse française dont je parlais précédemment, où les journalistes de la France entière ont confondu chevreuil et cerf. Je rappelle qu'il y a quand même une centaine de kilos de différence entre l'un et l'autre. Et là, on nous parle de cerfs mâles. Je pense que les cerfs mâles seront pas vraiment ravis d'être éventuellement confondus avec des cerfs femelles. J'attends que Ouest France nous montre des photos de cerfs femelles. Bon, il faudrait quand même qu'ils fassent un petit peu qu'ils approfondissent leur culture naturaliste, autrement que dans Bambi, ce serait pas mal. Oui, dans le Télégramme, anciennement le Télégramme de Brest, le repas des chasseurs. Alors, ça fait vraiment nouvelle locale, mais il y a une conclusion à en tirer que moi je trouve intéressante. À Crédin, petit village de 1500 habitants, le repas des chasseurs, qui se tenait traditionnellement en banquet, et ainsi de suite, n'a pas pu être tenu comme ça, donc ils ont fait du click and collect. Ils ont distribué 500 repas à base de produits de la chasse de la saison. Donc il y avait de la terrine de sanglier, un civet de chevreuil, je crois, ou l'inverse. Mais ce qui est intéressant, c'est que voilà, sur un village de 1500 habitants, il y a eu 500 repas de servis. On est loin des sondages qui disent que 80% des Français sont opposés à la chasse. On en est même très très loin. Voilà. On anime les boudins de la chasse et je fais coucou à mes partenaires de la société de chasse de Charnoz. Chaque année, avant les problèmes Covid, il n'y a pas que les chasseurs qui viennent, il y a beaucoup de monde qui vient autant acheter nos boudins que participer à ce moment. Bien sûr, la chasse est aussi un fédérateur et un lien social dans beaucoup de petites villes et d'agglomérations françaises. Lien social, lien intergénérationnel, c'est quelque chose qui réunit les gens et qui permet d'avoir une vie sociale active dans une agglomération, c'est très important. Voilà.
Bon. Tu voulais nous faire un petit conseil de lecture, Denis? Oui, alors un petit conseil de lecture amusé. C'est pour nos amis les oiseaux et les journalistes. Ce sera très bref. J'ai trouvé, puisqu'ils ont besoin d'approfondir leur culture en matière naturaliste, j'ai trouvé le livre Marabout. Marabout, c'est les éditions pour les tout-petits. Hein. Le grand livre Marabout de la nature. Je voudrais le conseiller. Il n'est pas très cher à toutes les rédactions de France et de Navarre pour qu'ils sachent quand même faire la différence entre un chevreuil et un cerf, entre une perdrix et un faisan, mais là je crois que le cas de Muriel Fusy du Parti animaliste est désespéré, donc c'est même pas la peine de lui envoyer le livre, on va en rester là, mais je voulais un petit clin d'œil, le livre Marabout de la nature pour les rédactions françaises, ce serait pas idiot. Très coquin, Denis. Ça m'arrive, voilà. Bon, merci Denis pour ce conseil et c'est bref.